Pour votre première semaine au Cambodge, ce que je vous conseille, c'est de rester dans la ville dans laquelle vous êtes arrivé. Donc ça va être Phnom Penh. Phnom Penh, vous allez voir, c'est une capitale qui est vraiment bouillonnante et qui est vraiment géniale. Vous allez voir, il y a plein de petites rues, plein de street food. Donc avec ça, vous allez pouvoir vous régaler au niveau culinaire. Et en même temps, au niveau histoire, vous allez apprendre vraiment plein de choses. Il y a deux endroits emblématiques qui représentent l'histoire du Cambodge. Donc c'est les Killing Fields et surtout S21. S21, c'est un musée qui retrace l'histoire du génocide du Cambodge. Et c'est vraiment un musée qui est prenant. Vous allez voir, c'est un musée qui est quand même assez intense. Donc c'est 5 $ l'entrée dans le musée. Mais je vous conseille vraiment vivement de prendre l'audio guide qui coûte également 5 $. Il y a en français, en espagnol, il y a dans toutes les langues. Et avec ça, vous allez beaucoup mieux comprendre l'histoire du Cambodge et ce qui s'est passé pendant les Khmers rouges et le génocide cambodgien. Ensuite, vous allez voir, il y a une multitude de palais. Donc les principaux, c'est le palais royal et Golden Temple. Donc je vous mets des images juste là. Et vous allez voir, c'est vraiment magnifique. Pour vous déplacer par contre à Phnom Penh, faites attention, il y a beaucoup d'arnaques, de tuk-tuk. Vous allez voir, le moyen privilégié pour se déplacer dans Phnom Penh, c'est les tuk-tuk. Mais il y a beaucoup d'arnaques, donc c'est pour ça que je vous conseille d'utiliser les plateformes, l'équivalent de Uber au Cambodge. Donc les deux plateformes, c'est Grab et Bolt. Après avoir passé 2-3 jours à Phnom Penh, je vous conseille vivement de descendre jusqu'à Kampot. Alors Kampot, c'est connu pourquoi? Principalement pour le poivre de Kampot. Le poivre est produit là-bas, il est AOC et il est distribué à travers le monde entier. Dans l'inconscient collectif, le poivre, ça a qu'un seul goût. Vous allez voir que si vous vous déplacez du coup dans l'une des plantations de poivre, la plus connue et la plus sympa, elle s'appelle La Plantation. Vous allez pouvoir faire une dégustation de poivre gratuite et vous allez voir, il y a du poivre noir, du poivre vert, du poivre rouge, du poivre blanc. Et en fait, après, il y a une multitude de palettes d'arômes ou de goûts. Donc c'est vraiment très cool. Et surtout que la visite est gratuite. Donc vous allez pouvoir faire tout ça sans débourser un seul dollar. Et après, si ça vous plaît vraiment, vous allez bien sûr pouvoir acheter du poivre sur place. Ce que je vous conseille, c'est d'aller sur les bords de la rivière qui traverse Kampot, mais pas dans le centre-ville. Vous vous excentrez un petit peu vers le nord et vous allez voir, c'est vraiment très paisible et très agréable d'y être là-bas. Et pour continuer, le meilleur national park qu'il y a à côté de Kampot, il s'appelle Bokor National Park. Donc là, il y a deux moyens de le visiter. C'est tout simplement de louer un scooter à la journée. C'est génial de se balader à travers ce national park parce que vous allez voir plein de macaques, vous allez voir des temples de Bouddha gigantesques et il y a des églises abandonnées qui sont vers la fin du national park.